Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée à Ubique. Alors, qu'est-ce que Ubique? C'est tout simplement un service de stockage et de partage de fichiers en ligne. Ce service est gratuit et vous pouvez stocker jusqu'à 25 Go de données online afin de pouvoir les partager avec différents utilisateurs ou afin de pouvoir donc les synchroniser entre tous vos équipements mobiles ou fixes. Donc Ubique est un service complètement gratuit, je l'utilise personnellement et c'est un service qui vous rendra de bien bons services. La première chose à faire est d'aller sur le site de Ubique pour créer un compte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon navigateur Firefox. Une fois que Firefox sera lancé, donc comme d'habitude dans la zone de recherche de Google, vous allez taper tout simplement le mot-clé Ubique. Donc je vais attendre que Firefox se lance complètement. Et dans la zone de recherche, donc je tape Ubique. Donc alors Ubique s'écrit H-U-B-I-C. Je valide avec la touche Entrée donc de mon clavier. Et donc le premier choix qui me sera proposé sera le site de Ubique. Alors Ubique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est hébergé par OVH, qui est une société donc française d'hébergement internet. Donc vous pouvez y aller, c'est quelque chose de fiable, c'est quelque chose de confiance. Donc pas de crainte à avoir. Et donc ce que je vais faire, vous voyez, dans la recherche qui m'est retournée, je vais cliquer ici sur ubique.com, donc /fr. Et la première chose que je vais faire, donc, c'est tout simplement me créer un compte. Alors, vous voyez, donc je suis ici sur la page. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre donc que le site se charge complètement. Et là, vous voyez, je vais tout simplement donc entrer mon email. Alors, je vais rentrer l'email donc de Monsieur Léon Napo. Donc, je vais mettre son email, léon.napo@gmail.com. Je vais lui créer un compte Ubique gratuit et je vais cliquer donc ici sur s'inscrire. D'ailleurs vous voyez, on vous le rappelle, c'est 25 Go gratuit. Donc je clique ici sur s'inscrire et on verra un peu plus tard que vous pourrez obtenir gratuitement de l'espace supplémentaire, donc en parrainant vos proches, en parrainant vos amis. Donc effectivement vous pourrez obtenir un tout petit peu plus de stockage. Donc ensuite c'est un formulaire standard, donc je vais rentrer tout simplement donc le prénom, donc Léon, donc le nom de famille, donc Napo, donc comme ceci. Alors ensuite je vais mettre un mot de passe. Donc le mot de passe, par contre, il faut qu'il soit quand même suffisamment robuste, sinon Ubique vous n'acceptera pas donc de créer votre compte. Donc moi vous voyez, j'ai mis un mot de passe, donc j'ai d'ailleurs fait une petite erreur, je vais le retaper. J'ai mis un mot de passe donc suffisamment long et suffisamment complexe pour qu'on ne puisse pas le retrouver. Donc vous voyez, on m'indique excellent. Alors on me demande donc si j'ai un code de parrainage. Donc là je n'en ai pas, mais si vous en aviez un, donc vous pourrez très bien donc l'utiliser. Ça vous permettrait d'avoir un tout petit peu d'espace en plus. Et là je vais cocher j'accepte les conditions générales Ubique. Je vais cliquer sur continuer. Et là donc le compte va se créer. Et ce qui va passer, c'est que Ubique va vous envoyer un email sur votre boîte mail afin d'activer le compte. Donc là vous voyez, le compte se crée tranquillement. Nous allons laisser le site travailler. Ça y est, le compte est créé. D'ailleurs, on m'a dit que donc félicitations, Léon Napo, votre Ubique est maintenant créé. Un message vous a été envoyé donc à l'adresse léon.napo@gmail.com. Donc, afin de valider la création de votre compte, cliquez sur le lien contenu dans l'email dans les 48 heures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc me rendre sur la boîte mail Gmail de Monsieur Léon Napo. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons activer son compte tranquillement. Donc, je vais me rendre sur son adresse mail. Ah, j'ai fait une petite fausse manipulation. J'ai d'ailleurs ouvert plusieurs onglets. Donc je vais aller sur le compte Gmail, donc gmail.com, je vais m'identifier et vous allez voir que donc nous allons donc Léon a reçu un email qui va lui permettre donc d'activer tout ça. Ça y est, donc vous voyez effectivement le mail est bien là, bienvenue dans votre Ubique. Donc je vais cliquer tout simplement dessus pour accéder au message, et dans le message je vais tout simplement cliquer sur le lien hypertexte qui me permettra d'activer tout ça. Vous voyez, donc on me dit bonjour, bienvenue dans votre Ubique by OVH. Pour valider votre compte et la fonctionnalité de partage, il vous suffit de cliquer sur ce lien durant les prochaines 48 heures. Donc si vous ne cliquez pas dessus donc pendant 48 heures, il faudra que vous recommenciez donc l'opération d'inscription. Donc je vais cliquer dessus tout simplement, je vais être redirigé vers le site de OVH, donc vers le site de Ubique, et je pourrai donc utiliser ma
Ubique, donc mon espace de stockage, afin de stocker en ligne et afin de partager avec mes amis des fichiers, vous verrez, et c'est très très simple. Ça y est, l'activation est faite, on m'indique Léon Napo, votre compte est actif, allez à l'application web Ubique, donc je vais cliquer sur ce petit bouton et je vais être redirigé vers mon espace de stockage Ubique qui est très simple à utiliser, qui est très intuitif, vous allez voir, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors par défaut, donc vous voyez effectivement 3 dossiers ont été créés, un dossier document, un dossier image, un dossier vidéo. Alors si je souhaite, si je clique ici sur nouveau dossier, eh bien je peux tout simplement créer un nouveau dossier. Donc par exemple, je ne sais pas si je souhaitais donc créer un dossier contenant des documents relatifs à Facile PC, il me suffirait tout simplement donc de nommer ce dossier Facile PC. Donc je clique ici sur valider et vous allez voir que automatiquement, eh bien, j'ai un quatrième répertoire, un quatrième dossier qui a été créé. Et ensuite, eh bien, ces dossiers, ce que je vais pouvoir faire, c'est que tout simplement dedans, je vais pouvoir ajouter des documents. Bah, tiens, par exemple, je vais aller dans le dossier image, donc je vais cliquer dessus tout simplement, hein, et dans ce dossier image, eh bien, vous allez voir, une fois que j'ai cliqué dessus, donc je suis dans le dossier qui est vide actuellement, c'est normal, je n'ai encore rien ajouté. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur ajouter des fichiers. En cliquant sur ajouter des fichiers, et bien une fenêtre va apparaître. Je me rends donc dans le contenu de mon disque dur. Je vais par exemple ici aller dans images, étant donné que dans mon dossier images, j'ai voulu ajouter des images. Et bien vous voyez par exemple ici je vais dans le dossier copie, et dans ce dossier copie j'ai tout un tas de photos. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les sélectionner donc comme ceci, hein. Donc je vais les sélectionner d'un coup. Je vais cliquer ici sur ouvrir tout simplement, et vous voyez que automatiquement, eh bien mes fichiers vont être donc transférés sur les serveurs Ubique, et dorénavant je pourrai y accéder en ligne, hein. Donc je pourrai via cette interface accéder à mes fichiers, les utiliser, ou alors je pourrais donc les partager avec mes correspondants. Donc nous allons laisser les fichiers se transférer tranquillement, je vous retrouve d'ici quelques instants. Ça y est, mes fichiers sont transférés, vous voyez j'ai donc téléchargé une dizaine de fichiers, et d'ailleurs je me rends compte ici que je n'ai transféré que 4 MB60 avec 10 fichiers, je n'utilise actuellement que 0,02% de mon espace de stockage, donc vous voyez qu'il y a vraiment de la marge. Et ensuite, si je souhaitais, je cliquais ici sur ajouter de nouveaux fichiers, et bien je pourrais effectivement donc transférer de nouveaux fichiers donc dans mon dossier image. Et si je cliquais ici sur nouveau dossier, eh bien je pourrais très bien donc à l'intérieur de mon répertoire ici image créer un autre dossier. Par exemple je vais créer un dossier test, hein, je ne vais pas être très original, je clique ici sur valider et vous voyez que donc à l'intérieur de mon dossier image j'ai un autre dossier qui a été créé. Alors à l'intérieur de votre dossier, eh bien les images, vous pouvez les utiliser de manière standard. Et je parle d'images, mais si vous avez d'autres documents utilisés, vous pourrez les utiliser de manière standard. Vous voyez, si je clique ici sur ma photo, eh bien automatiquement, je vais pouvoir donc accéder au contenu de ma photo. Donc je vais pouvoir effectivement donc la regarder en ligne. Bon, par contre, ça peut prendre un tout petit peu de temps en fonction de la rapidité donc de votre connexion internet. Donc vous voyez, dans notre cas, ça a mis un tout petit peu de temps. Et grâce à ces petites flèches donc en bas à droite et à gauche de votre écran, vous pouvez très bien donc passer d'un document à un autre. Vous voyez, j'étais sur le premier document, je peux ainsi de suite donc effectivement passer au suivant. Vous reconnaîtrez que c'est très pratique. Donc j'en profitais donc pour fermer tout ça, donc vous voyez, et ainsi vous pouvez vraiment utiliser vos documents. Si vous cochez un document et que vous cliquez ici sur télécharger, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir le télécharger sur le disque dur de votre ordinateur. Donc vous voyez, on m'indique que je vais pouvoir le télécharger, je peux très bien l'ouvrir avec l'explorateur de Windows, où je peux donc très bien enregistrer donc ce fichier donc sur le disque dur de mon ordinateur. Ça peut vous permettre de partager de manière très simple, donc par ce biais-là, des documents entre collaborateurs par exemple. Ce qui est encore plus pratique, vous voyez, vous pouvez très bien partager sur les réseaux sociaux ou par mail le document avec un autre ami. Vous voyez par exemple ce dossier Paris, je vais le cocher, et ici tout à droite vous avez une petite icône, donc je vais cliquer sur cette petite icône publication et une fenêtre va apparaître. Dans cette fenêtre, eh bien, vous voyez par défaut, c'est mail qui est apparu, eh bien je vais cliquer ici sur obtenir le lien, donc tout simplement. Vous voyez qu'un lien donc va être généré, donc je vais donc ajouter des destinataires. Alors par exemple je vais envoyer ce message à Jean-Marcel Dupuis, hein. Donc je vais entrer l'adresse de Jean-Marcel Dupuis, donc jean-marceldupuis@gmail.com, donc comme ceci. Donc
Ah, j'ai fait une petite erreur, j'ai mis, donc je me suis trompé, je n'ai pas mis Jean Marcel mais j'ai mis F Marcel, donc je vais supprimer tout simplement l'adresse, donc comme ceci, je vais taper la bonne adresse, donc jeanmarceldupuis@gmail.com, comme ceci, et une fois que donc j'ai fait ceci, j'ai entré la bonne adresse, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais taper un message. Alors je vais mettre test, encore une fois je ne vais pas être donc original, et vous voyez que là par défaut, et bien donc j'ai 10 jours restants, c'est-à-dire que par défaut mon correspondant pourra accéder donc au partage pendant 10 jours. Et si je clique ici sur partager, eh bien vous allez voir que automatiquement, et bien votre correspondant va recevoir un email avec le lien. Alors, je vais me rendre sur la boîte mail de Jean-Marcel Dupuis, je vais lancer mon navigateur Google Chrome, je vais me connecter sur sa boîte mail et vous allez voir qu'il va avoir reçu un lien qui lui permettra donc d'accéder au fichier que j'ai partagé. Alors là, j'ai bien sûr partagé un seul fichier, maintenant si vous le souhaitez, donc vous pouvez partager plusieurs fichiers en même temps, ça peut être quand même plus pratique, donc je vais vous montrer, on va aller sur la boîte Gmail. Et vous allez voir que très simplement et très rapidement, donc le correspondant pourra recevoir donc les fichiers. Alors je tape son adresse email, donc comme ceci, je valide, et une fois que je suis sur la boîte mail, vous allez voir que le mail Ubique est là, donc vous voyez, Léon Napo a partagé avec vous via Ubique, et si je clique sur le lien, donc directement, eh bien je vais pouvoir donc accéder au fichier en question. C'est très pratique et ça vous permettra vraiment de gagner un temps précieux. Et vous voyez, la personne n'aura accès uniquement qu'au fichier que vous avez partagé. Alors, j'en profitais donc pour fermer Google Chrome. Je vais revenir ici donc sur mon interface, on va dire Ubique. Et si je clique de nouveau sur ce lien de partage, et vous voyez que là j'ai partagé par mail. Je peux très bien, si je le souhaite, donc ici cliquer sur le petit lien Facebook. Donc je peux partager donc avec mes amis Facebook. Donc je peux très bien partager avec mes amis Twitter, ou je peux très bien, si je le souhaite, partager avec mes amis Google+. Et donc ça, vous pouvez le faire donc pour autant de fichiers que vous souhaitez. Par exemple, cette photo-ci, vous voyez, si je la coche et que je tente de partager, alors par défaut, donc ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut il va vous proposer effectivement donc de partager donc le lien pendant un certain temps. Tout à l'heure j'ai cliqué directement sur obtenir le lien, mais vous voyez, avant je peux très bien ici, si je le souhaite, partager le fichier pendant 5 jours, 10 jours ou 30 jours. Là vous voyez, je vais prendre 30 jours, je vais cliquer par exemple ici sur obtenir le lien, et vous allez voir que automatiquement, pendant 30 jours, donc vous voyez, 30 jours restants, le fichier donc sera accessible et je n'aurai plus qu'à mettre l'adresse mail, taper mon petit message, partager, et effectivement donc le fichier sera disponible. Donc là je ne vais pas le faire, mais vous voyez que c'est quand même très très simple. En plus de télécharger, de créer des nouveaux dossiers ou d'ajouter des fichiers, si vous cliquez ici sur autre action, vous avez la possibilité de déplacer un fichier, vous avez la possibilité de le copier, de le renommer, donc de le publier, ou d'annuler une publication. Par exemple, vous voyez ici mon fichier, si je clique ici sur déplacer, il est dans le dossier image. Par exemple, je veux le déplacer dans test, il me suffit tout simplement de sélectionner test et de cliquer sur déplacer, et automatiquement le fichier va être déplacé dans le dossier test. Vous voyez que c'est très très simple, c'est très rapide, c'est très pratique. Donc il est bien présent ici. Donc, je vais le resectionner de nouveau. Ensuite, je peux très bien le copier. Si je clique sur copier, par exemple, je peux très bien le copier dans un autre répertoire. Donc, par exemple, si je le copie ici en sélectionnant Facile PC, automatiquement, donc il sera présent dans le répertoire Facile PC. Alors là, par contre, à vous à vraiment faire attention pour éviter de vous retrouver avec des fichiers un tout petit peu partout, donc sur votre espace de stockage. Sinon, ça peut vite, on va dire, devenir effectivement très 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 problématique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer ici sur Ubique. Vous voyez, je l'ai ici sur Facile PC et mon fichier est bien présent ici. Donc ensuite, je peux très bien le renommer. Par exemple, l'appeler test, je l'appelais, je ne sais pas, TT. Donc après, je ne vais pas être original. Je valide et automatiquement mon fichier est renommé. Après, encore une fois, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement ça peut prendre un tout petit peu de temps. Donc je vais sélectionner mon fichier. Donc vous pouvez donc publier, donc vous pouvez supprimer, donc vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez donc sur les fichiers en question. Vous voyez que c'est vraiment très très pratique, c'est très simple d'utilisation et ça va vous permettre donc de partager les fichiers simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous venons de voir comment utiliser Ubique via l'interface web. Sachez qu'il existe une application que vous pouvez très bien installer sur votre ordinateur, que vous pouvez très bien installer sur votre téléphone mobile, qui va vous permettre de synchroniser donc tous vos fichiers via Ubique en un seul endroit. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Vous allez voir, c'est très très simple.
Vous allez voir que pour synchroniser ces fichiers entre plusieurs machines grâce à l'application Ubique, c'est très simple. Alors ce que je vais faire ici sur mon espace, je vais dans un premier temps cliquer sur le petit lien Ubique qui se situe donc en bas à gauche de votre espace de stockage, donc comme ceci. Je vais revenir sur la page d'accueil et sur cette page d'accueil je vais cliquer ici sur téléchargement et vous voyez que donc l'application Ubique est vraiment donc disponible pour toutes les plateformes, que ce soit Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Windows Phone 8, BlackBerry. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc cliquer ici sur télécharger Windows. Maintenant, si j'avais donc par exemple un iPhone ou un téléphone, je pourrais très bien faire la même chose sur mon téléphone mobile et ensuite, donc grâce à ça, synchroniser mes fichiers, faire passer des fichiers de mon téléphone mobile à Windows ou inversement, très simplement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur télécharger. Donc vous voyez, on m'indique que mon application Ubique va se télécharger. On me dit qu'il faut enregistrer le fichier, donc c'est ce que je vais faire. Je clique ici sur enregistrer le fichier. Et une fois que le fichier sera enregistré, sera téléchargé, et bien tout simplement, donc je vais le lancer, je vais l'installer. Donc je double-clique dessus, je vais cliquer ici sur exécuter. Donc j'accepte bien sûr les termes du contrat de licence. Je clique ici sur installer. Donc l'installation va s'effectuer tranquillement. Donc ici sur cette fenêtre contrôle de compte utilisateur, je clique sur oui. Et donc je vais patienter tranquillement que l'application s'installe. Nous allons laisser Ubique travailler tranquillement. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Ça y est, l'installation est terminée. On m'a dit que l'installation est réussie. On m'a dit que je dois redémarrer mon ordinateur avant d'utiliser le logiciel. En effet, donc certains composants ont été installés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer ma machine. Donc je vais laisser l'ordinateur redémarrer tranquillement. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Ça y est, mon ordinateur est redémarré. Vous voyez que dorénavant sur le bureau de celui-ci, une icône Ubique est présente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur cette icône Ubique. Donc là, dans la rubrique compte, on me propose de créer un compte si je n'en ai pas encore, ou si j'ai déjà un compte, de cocher ceci. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur j'ai déjà un compte. Je vais cliquer sur suivant. Donc je vais entrer l'adresse mail donc, du compte qui a été créé, donc leon.napo@gmail.com. Donc comme ceci. Et je vais bien sûr mettre le mot de passe associé au compte. Donc voilà, je clique sur se connecter et si je n'ai pas fait d'erreur, donc automatiquement je serai connecté à mon espace de stockage Ubique. Donc vous voyez que ça peut prendre encore une fois un tout petit peu de temps, donc en fonction de la rapidité de votre ordinateur. Et là vous voyez dans configuration, on me propose de choisir le type d'installation. Donc installation classique, synchroniser le dossier Ubique dans votre dossier utilisateur ou synchroniser le dossier de votre choix. Donc modifier l'emplacement de votre Ubique et sectionner les dossiers synchronisés. Alors moi l'installation classique me paraît pas mal. Je vais cliquer donc sur suivant. Ensuite si vous souhaitez donc personnaliser tout ça, choisissez donc plutôt installation donc de votre choix. Et vous voyez donc sur ma machine, donc effectivement j'ai un dossier Facile PC Ubique, donc et dans ce dossier Facile PC Ubique, et bien je vois qu'effectivement j'ai un dossier document, j'ai un dossier vidéo, j'ai un dossier image, j'ai un dossier Facile PC. Et tiens, donc dans mon dossier Facile PC, je vois que j'ai une image qui est bien présente ici. Et bien maintenant donc très simplement ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir donc à l'intérieur donc de ce dossier image ajouter donc de nouveaux fichiers. Donc vous voyez par exemple, je ne sais pas, je vais me rendre donc ici donc dans, vous voyez donc le dossier se situe par contre dans Facile PC Ubique, donc Facile PC. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc dans mon dossier par exemple image. Dans ce dossier image, donc je vais copier toutes ces images, vous voyez, donc je vais faire un clic droit copier. Donc je vais revenir en arrière, je retourne ici dans mon dossier Facile PC Ubique Facile PC, je vais faire un coller. Et vous allez voir que automatiquement mes fichiers vont être transférés. Donc comme cela, je pourrai donc effectivement avoir une synchronisation qui s'effectuera et les fichiers que j'aurai mis dans ce dossier seront automatiquement synchronisés. Donc vous voyez, ça peut prendre un tout petit peu de temps. Effectivement, donc les fichiers sont bien uploadés les uns avec les autres. D'ailleurs, si je vais tout en bas donc dans le cistré, je vois que j'ai une icône Ubique et dans cette icône Ubique, c'est bien marqué synchronisation en cours. Et vous voyez que très simplement et très facilement, donc vous pourrez donc partager entre plusieurs ordinateurs ou plusieurs périphériques des dossiers très facilement. Je vous montre donc, je vais retourner donc sur le site ubique.com et vous allez voir que maintenant donc via l'interface web mes fichiers seront bien présents. Donc je retourne ici, donc je vais retaper ubique.com comme ceci. Je valide avec la touche entrée de mon clavier. Donc je vais donc de nouveau
ici cliquer sur login. Donc je suis, donc vous voyez, j'étais sur une interface en anglais, donc pas de panique, hein. Là je vais donc retaper mon mot de passe, leon.napo@gmail.com, enfin mon utilisateur, pardon. Donc mon mot de passe, donc comme ceci, je valide et vous allez voir que les fichiers que je viens donc de télécharger par l'application Ubix sont dorénavant présents donc dans mon espace de stockage. Et donc si je vais effectivement donc dans le dossier Facile PC, et bien vous voyez que effectivement les photos que je viens de transférer sont bien présentes ici, et je pourrai donc effectivement les synchroniser avec tous mes appareils ou les partager avec d'autres personnes. Vous voyez que donc stocker ces fichiers en ligne avec Ubix c'est très simple, c'est très rapide, c'est très fiable, et en plus donc 25 Go vous sont offerts. Donc avant de remplir 25 Go, donc il faut vraiment en télécharger sur le site des fichiers. Donc là vous avez donc pendant pas mal de temps la possibilité de stocker donc de manière sécurisée vos fichiers en ligne avec le service Ubix. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.